Salut à toi pour cette nouvelle vidéo et comme tu as pu voir dans le titre aujourd'hui, je vais te donner 5 nouveaux gestes sur le génie et prodige français Kylian Mbappé. Et donc dans cette vidéo aujourd'hui, tu vas voir 5 nouveaux gestes que j'ai spécialement sélectionnés pour te permettre d'apprendre un peu plus à jouer comme lui. Donc comme d'habitude, si ça t'intéresse et si tu veux les apprendre toi aussi, je te vois après l'intro. Pour commencer et faire ce petit pont correctement, assure-toi d'être de profil par rapport au défenseur et non dos au but. Puis, une fois que c'est le cas, ramène le ballon vers toi avec la semelle rapidement pour ouvrir les jambes du défenseur si elles ne le sont pas déjà. Et enfin, enchaîne avec une touche extérieure assez forte pour passer rapidement entre les jambes du défenseur, mais pas trop forte non plus pour pouvoir récupérer le ballon derrière. Rappelle-toi que les petits ponts jouent sur l'effet de surprise. Tu dois donc au maximum essayer de déguiser le geste en utilisant ta vision périphérique et en le faisant lorsque le défenseur est très proche de toi. Donc voilà, le tout ensemble, ça donne ça. Pour la première étape, tu devras t'assurer que le ballon est en mouvement parce que ce geste utilise ta vitesse pour surprendre et dribbler le défenseur. Et pour la deuxième étape, tu dois taper le ballon avec l'intérieur de ton pied derrière ta jambe d'appui. Assure-toi de sauter juste avant de taper le ballon, ce qui te permettra de changer de direction encore plus rapidement. Ensemble, ça donne ça. Pour commencer et te préparer pour le geste, tu devrais poser ton pied d'appui juste devant le ballon comme tu le vois à l'écran. Attention, tu n'essaies pas de feinter le défenseur avec ce pas, donc garde le buste droit et n'accentue pas le geste. Juste après, pousse le ballon avec l'intérieur du pied vers l'avant à 45 degrés pour te préparer pour le passement de jambe. Assure-toi de ne pas le pousser trop fort. Sache que tu dois aussi sauter et te déplacer latéralement légèrement pour enchaîner le tout parfaitement. Ensuite, tu dois faire un passement de jambe avec le même pied avec lequel tu as poussé le ballon à la base pour faire croire au défenseur que tu vas partir sur le côté alors que non. J'insiste pour que tu fasses toutes ces étapes aussi vite que possible. Et enfin, pour finir cet enchaînement, tu devras accélérer vers l'avant avec ce qui était ton pied d'appui pour laisser le défenseur sur place. Le tout, ça donne ça. Pour commencer, prépare le geste par poser ton pied d'appui juste à côté du ballon de la manière dont tu le vois à l'écran. Attention, ce petit pas n'est pas une feinte, donc ne l'accentue pas. Ensuite, tu dois pousser le ballon avec la partie qui est entre l'intérieur et l'intérieur pointu de ton pied. Tu devras pousser le ballon idéalement sur le côté pour feinter le défenseur, mais pas trop non plus si tu veux pouvoir partir après de l'autre côté le plus rapidement possible. Assure-toi aussi de faire une touche super légère quand tu touches le ballon pour te préparer pour la prochaine étape, qui est le crochet extérieur fait sur le côté, mais aussi vers l'avant pour accélérer et laisser le défenseur sur place. Rappelle-toi néanmoins de pousser le ballon assez loin pour ce geste. Quand tu fais le même geste en mouvement, rappelle-toi que le but du geste est de feinter avec l'intérieur
puis de démarrer avec l'extérieur. Plus tu vas vite, plus il te sera difficile de pousser le ballon avec l'intérieur sur le côté pour partir de l'autre côté. La solution est de toujours t'assurer d'utiliser l'intérieur du pied et c'est pas grave si tu pousses seulement le ballon devant toi. À pleine vitesse, le défenseur sera quand même confus et pourra difficilement réagir parce qu'il va penser que tu viens vers lui. Par réflexe, il va sûrement s'arrêter et ça te laissera quelques millièmes de seconde pour t'échapper, centrer, tirer ou continuer à dribbler. Le tout, ça donne ça. Pour commencer, assure-toi que le ballon est sur le côté de ton pied fort ou du pied que tu vas utiliser pour commencer le geste. S'il ne l'est pas, mets-le là-bas avec une touche comme je l'ai fait dans ce tuto, mais en situation réelle, l'idéal soit qu'il se retrouve naturellement de ce côté-là. Ensuite, tu devras ramener le ballon vers le côté de ton pied d'appui en utilisant la semelle le plus rapidement possible. Assure-toi aussi en même temps que tu ramènes vers toi de tourner tes hanches de l'autre côté pour te préparer pour la prochaine étape, qui sera la touche antérieure pour arrêter le ballon. Mais pas seulement. Cette étape vise aussi à arrêter le défenseur pour le réaccélérer plus facilement. Et enfin, juste après ça, accélère aussi vite que tu peux avec une touche extérieure faite vers l'avant ou sur le côté. C'est au choix. Le tout ensemble, ça donne ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et si tu l'as aimé, tu peux aussi voir ces vidéos là qui sont toutes sur Kylian Mbappé et sur les gestes que j'ai déjà fait sur la chaîne. C'est les parties 1 et 2 précédentes des 5 gestes de Kylian Mbappé. Et donc si tu les as pas encore vus, tu peux les regarder. Sinon à part ça, moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine.